Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui, dans son amour infini et dans sa grande bonté, nous permet aujourd'hui encore de nous retrouver pour de très bons instants d'échange. Chaque jour, il marche avec nous. Chaque jour, il nous tient la main et il nous permet d'apprendre. Il nous permet de savoir. Il nous permet de connaître. Et c'est ce qui va nous rendre libres. Et c'est ce qui va nous rendre riches, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Alors, dans son amour infini, chaque jour, il nous permet d'avancer. Il l'a dit lui-même, ses enfants périssent par manque de connaissances. Mais nous n'allons pas périr parce que nous nous battons chaque jour pour avoir la connaissance et pour que nos yeux soient ouverts. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, à mon avis, est très important, comme tous les thèmes d'ailleurs, mais celui-là me tient particulièrement à cœur parce qu'il met à nu la cupidité des humains. Ça peut être difficile à imaginer pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, mais il se trouve que beaucoup de personnes courent après la richesse, courent après la réussite, courent après le bien-être. Et donc tous ces gens, arrivés à ce moment, se croient obligés de passer un pacte avec des démons. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez parfaitement compris aujourd'hui notre thème, c'est les pactes sataniques, c'est-à-dire les pactes qui sont passés avec le diable. Or, vous savez, les humains veulent tellement de choses à la fois. Il y en a qui veulent la richesse, il y en a qui veulent le pouvoir, surtout le pouvoir politique. Le pouvoir du chef, quand ils passent, tout le monde doit s'abaisser devant eux. Quand ils sont là, personne ne doit parler. Il y en a qui veulent le pouvoir. Même dans nos lieux de culte, les pasteurs veulent le pouvoir. Et ils veulent que tous leurs fidèles se plient à leurs exigences. C'est-à-dire le père a parlé, le pasteur a parlé, personne ne doit contester. Quand l'évêque a parlé, quand le pape a parlé, quand le prêtre a parlé, personne ne doit contester. Et on parle même sur la base que ce qui sort de leur bouche, c'est la vérité absolue, la vérité de Dieu. Le pouvoir. Le pouvoir. Il y a des gens qui veulent des privilèges, ils veulent être nommé ministre. Quand il arrive chez lui, on doit dire, le ministre est là. On doit faire la aide d'honneur. La jeune fille doit venir lui faire des accolades, lui donner des bouquets de fleurs. Les gens veulent les honneurs, ils veulent qu'on les voit partout où ils sont. Ils veulent avoir l'argent, ils veulent rouler dans de grosses voitures, porter des chaînes en or, se payer des bijoux de luxe. Il y en a qui veulent des téléphones de marque, dernière génération. Les gens veulent toutes ces choses. Il se trouve que c'est juste pour satisfaire un désir matériel. Et au lieu que ces personnes, plutôt que pour ces personnes d'aller travailler pour avoir ces choses, parfois les gens estiment que travailler, ça prend du temps. Parce qu'il est évident que si vous voulez avoir une limousine, une Rolls-Royce, ce sont des années de travail. Quand aujourd'hui vous voyez des gens qui sont riches, qui en profitent, c'est parce que longtemps, très longtemps avant eux, des personnes dans leur famille ont sacrifié leur vie, se sont mis à travailler sur des années, sans dormir, réfléchir, gratter le sol, faire ceci, pour que eux aujourd'hui, ils soient dans le luxe. Mais ça, beaucoup de personnes n'ont pas envie de le faire. Les gens ne veulent plus travailler. Alors, ils utilisent un raccourci qui est tout simple. Ils vont faire un pacte avec le diable. Et parce que le pacte avec le diable, en général, ça s'accomplit très vite. Ce que vous demandez s'accomplit très vite. C'est ce que je vous avais expliqué cela dans un enseignement. Le diable fait de la magie. Christ ne fait pas de magie. Christ fait des miracles. Le diable, lui, c'est la magie. Vous arrivez tout de suite. Regarde, ma maison qui est là, je veux que ça soit rempli d'argent. Hop, on claque les doigts et la maison est remplie d'argent. Voilà, ça c'est la magie. C'est ce que le diable fait. Et donc les gens, au lieu de travailler, préfèrent faire des pactes avec le diable pour bénéficier
de ces choses. Malheureusement pour ces gens, les pactes qu'on fait avec le diable, il y a toujours un revers. C'est-à-dire qu'au départ, tu obtiens ce que tu veux, tu as l'argent, tu as les belles femmes, tu as les richesses, tu as les voitures, tu as des maisons, tu as toutes sortes de choses. Je veux dire, tu as tout ce que tu recherchais. Mais après, quand vous regardez bien, vous vous rendez compte que ces gens-là, leur vie est bizarre parce que leur vie, en fait, devient difficile après. Parce que dans les pactes avec le diable, il y a toujours un revers, il y a toujours un prix à payer. Donc, ces gens, leur condition va finir par se détériorer, ils vont perdre la joie de vivre, ils vont se sentir malheureux, tristes, stressés, oppressés. Il y en a qui vont se retrouver en train de boire, il y en a qui vont être déprimés et il y en a qui vont finir par se suicider. Oh, vous savez, beaucoup de stars, les gens que vous appelez des stars, ont passé des pactes avec le diable. Beaucoup d'hommes politiques, pour ne pas dire tous les hommes politiques, passent des pactes avec le diable. Les hommes religieux passent des pactes avec le diable. Alors, vous avez vu, j'ai fait un enseignement sur les mauvais bergers et les bons bergers. Vous avez vu les pasteurs dont on a parlé. Il y en a qui vomissaient de l'argent. Il y en a qui étaient allés payer des fétiches avec des sorciers et toutes ces choses. Et ce que vous devez savoir, c'est que tous ces pactes sont conclus au cours de ce qu'on appelle les messes noires. Ce qu'on appelle les Black Sabbath en anglais, les messes noires. Et il faut savoir que de plus en plus, les humains s'adonnent vraiment à ces choses. Si bien que ces gens, de par leur cupidité, de par leur envie de réussir facilement, de par leur rejet du travail, de par leur paresse, de par tous leurs défauts, ces gens ont contribué à rendre le diable fort. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les humains comme sur un plateau de jeu de dames ou d'échiquier. Il prend ici, il donne ici. Il prend chez Pierre, il donne à Paul. Il prend chez Madeleine, il donne à Jacqueline. Le diable n'a rien créé, il ne crée rien. Donc tout ce que le diable vous donne dans ses pactes, il les a volés à des innocents. Donc, quand vous faites des pactes avec le diable pour avoir toutes ces richesses, vous êtes des brigands, vous êtes des voleurs, vous êtes une bande d'escrocs. Vous volez des pauvres gens qui spirituellement ne savent même pas ce que vous êtes en train de leur faire. C'est pour ça que ces richesses-là ne vous profitent pas longtemps. Parce que ces gens, tôt ou tard, finissent par se lever un jour. Et alors, tout ce que le diable vous a donné par ce brigandage, par ce vol, vous êtes obligé de le rendre. C'est un peu comme quelqu'un qui passe sa vie à voler pour devenir riche. Tôt ou tard, le policier sera obligé de faire son travail et il faut que celui-là s'attende à en payer le prix. Qu'est-ce qu'on appelle faire un pacte avec le diable? Mais faire un pacte avec le diable, c'est le fait de demander au diable de vous accorder certains privilèges, de vous accorder des faveurs, de vous donner des choses qui vous rendent heureux. Enfin, c'est le bonheur que vous pensez pouvoir trouver avec lui. Vous demandez ces choses au diable et en échange, vous êtes prêt, vous vous engagez à lui donner quelque chose. Mais le quelque chose en général, là, je n'ai pas dit toujours, c'est votre âme. Parce que ce qui se passe, c'est que le féticheur ou le marabout que vous allez voir peut vous dire, il faut sacrifier un mouton. C'est le départ. Vous sacrifiez un mouton, après un bœuf, et puis maintenant c'est votre âme. Même lorsque on vous demande de sacrifier votre enfant, de sacrifier un de vos parents, il faut savoir que c'est vous-même votre âme que vous êtes en train de vendre. Parce que vous allez sacrifier ces gens, mais un moment va venir où le diable va vous dire, bon, je viens réclamer une âme qui me plaît plus, qui est plus puissante, qui s'est développée, qui à force de pratiquer les sacrifices humains est devenue une puissante âme. J'en ai maintenant besoin dans mon combat contre Dieu. Et cette âme-là, c'est vous.
il va venir réclamer ce que vous lui devez. Et quand vous n'êtes pas prêt à payer, c'est la dépression qui parfois conduit au suicide. Alors, comme je disais donc, on va vous demander des choses que vous allez faire. Et aujourd'hui, je fais cet enseignement parce que aujourd'hui, il y a un constat qui est grave. Les gens font de plus en plus de sacrifices humains. Je répète, les gens font de plus en plus de sacrifices humains, mais ça ne peut pas continuer. Il faut que vous arrêtiez. Vous ne pouvez pas massacrer tous ces gens que vous voulez diriger. Tu te retrouves dans une ville ou dans un pays, tu tues la moitié des gens pour avoir de l'argent et pour avoir des pouvoirs. Mais sur qui tu vas exercer ces pouvoirs-là? Tu te retrouves dans une famille, tu fais sacrifier tous les gens de ta famille, mais c'est devant qui tu veux te produire avec ta richesse? C'est devant ces gens. C'est une logique que les gens ont que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je tue ceux pour qui je veux avoir ces richesses et devant qui je dois me produire. C'est extraordinaire comme raisonnement quand même. Et donc aujourd'hui, les sacrifices humains, c'est devenu tellement récurrent. Et les gens le font avec une légèreté incroyable. Que ce soit des enfants, que ce soit des petites filles qu'on viole, que ce soit des femmes, même le viol découle d'un pacte qui est fait avec le diable. Même le viol. Oh, vous savez, quand vous allez dans les commissariats, chez les forces de l'ordre, vous voyez beaucoup d'affiches où on dit les enfants ont disparu, telle personne a disparu, on n'a pas de ces nouvelles. Tous ces gens, bien souvent, sont des gens qui ont été sacrifiés pour des pactes que certains sont en train de faire avec le diable. Alors, comment les gens font le pacte avec le diable? Il y en a qui, pour faire leur pacte, passent par des formules magiques. Il y en a qui vont voir des sorciers. Il y en a qui vont voir des marabouts. Il y en a qui vont voir des mystiques. Les gens vont voir plusieurs types de vendeurs d'avantages matériels et sociaux. Figurez-vous qu'il y a des gens même qui demandent au diable d'apparaître devant eux dans le pacte. Ils demandent au diable d'apparaître devant eux au cours d'une messe noire qu'ils font. Et je suis sûr que si vous regardez bien autour de vous, vous allez trouver quelqu'un qui n'était rien, mais qui du jour au lendemain est devenu le plus puissant du quartier. Oh, c'est vrai, vous allez me dire qu'il a travaillé, il a fait ceci. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui n'avait même pas la possibilité de se payer un seul repas par jour, et que 3 mois après, vous le voyez, c'est lui qui va dans les boîtes de nuit, dans les maquis et qui distribue de l'argent, quel travail a-t-il fait en 3 mois qui le rend milliardaire? Quel travail a-t-il fait? Alors, je discutais avec quelqu'un qui était en train de m'expliquer l'histoire des travaillements que les brouteurs font. Et on a abordé le cas de la Sicile. Vous savez que le travaillement que les brouteurs ivoiriens, ce que les Douk Saga et autres, ce qu'ils faisaient là, c'est parti d'un ancien footballeur ivoirien qu'on appelait la Sicile, qui avait gagné un procès contre le club dans lequel il était, qu'il avait licencié abusivement. Donc ses droits là, c'était des milliards. Donc le type est devenu milliardaire et il jouait plus. Donc il faisait le boucan. Donc quand il va dans les bars, dans les boîtes de nuit, il distribuait l'argent aux gens, c'est ce qu'on appelait le travaillement. Donc il est évident que celui-là, il a travaillé pour avoir cet argent-là. Mais la question qu'on se pose, c'est quel pacte a-t-il conclu au départ pour se retrouver dans ce travail-là? Je répète, quand vous prenez cet homme-là, on va me dire qu'il a travaillé. Oui, effectivement, il a travaillé puisqu'il a joué pendant des années, le club l'a libéré et il s'est retrouvé avec plein de sous. Mais quel pacte a-t-il conclu au départ pour se retrouver dans ces clubs-là? Donc il y a forcément quelque chose de pas clair dans leur affaire. Il y a quelque chose de pas clair. N'enviez pas les gens qui sont autour de vous qui réussissent, sauf si vous aussi, vous avez envie de pactiser avec le diable. Si vous voulez forcément être des millionnaires, des milliardaires, tôt ou tard, vous allez rentrer dans ces pactes. Et puis, lorsque vous êtes avec une amie,
qui a commencé à s'acheter des bijoux de valeur. Vous la voyez dans un véhicule, elle loue un studio de 200 000 francs, tout équipé, machin, et que vous commencez à l'envier. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, vous êtes proche de conclure un pacte avec le diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier quelqu'un. Il faut travailler. Si vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez, vous ne devez pas vous en contenter d'ailleurs, mais il faut travailler. Il faut travailler pour mériter votre salaire. Et donc le pacte avec le diable, c'est devenu une chose très récurrente. Les sorciers, bon ça on n'en parle pas, parce que le principe même de la sorcellerie, c'est d'avoir fait un pacte, avec le diable pour pouvoir devenir sorcier. Ça, on n'a pas besoin d'en parler. Vous comprenez maintenant, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi il est urgent pour les enfants de Dieu de se mettre ensemble. Parce que si nous ne nous levons pas, si nous ne nous mettons pas ensemble, ils vont tous nous massacrer pour faire leur pacte, pour faire plaisir à leur Père. Si les enfants de Dieu ne sont pas unis, si nous passons notre temps à nous entre-déchirer, à cause de nos responsables religieux, à cause de nos responsables politiques, à cause de nos stars du football ou de tous les sports, à cause de nos artistes musiciens, à cause de ceci, à cause de cela, si nous ne restons pas unis face à tous ces gens, ils vont tous nous massacrer pour faire leur rituel et pour faire leur pacte. Et eux, ils vivront heureux pour un temps. Et nous, on sera tous malheureux pour un temps aussi. Il ressort de cela que tous les enfants de Dieu doivent se lever comme un seul homme, s'unir pour pouvoir mener ce combat. Vous savez, quand j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis rendu compte que ce qui était le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, ça ne choque personne. C'est ça qui est le plus choquant en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le quartier, un enfant se fait égorger, ça ne choque personne. On reste là, on fait les commentaires. Ah, mais voilà, non, le petit là, oh, un joli petit garçon, il a été tué comme ça. Et quand on a fini de dire ça, automatiquement, on tourne vers la voisine. Voisine, tu n'as pas un peu de sel là-bas pour ma sauce là? On vient d'égorger un petit garçon juste devant toi, dans le quartier. Quand tu finis de faire le commentaire, tu demandes du sel à ta voisine pour aller faire ta sauce. Qu'est-ce que tu as retenu? L'idée ne vient même pas à l'esprit des gens de dire, mais l'âme de ce petit garçon-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention d'en faire? Qu'est-ce que spirituellement, moi, je dois faire? D'ailleurs, qu'est-ce que je dois faire dans mon quartier pour que ça n'arrive plus? Plus personne n'y pense. Et ceux qui ont fait ça, si les gens ont la chance, on va les arrêter. Mais dans quelques années, ils vont sortir de prison, on va les trouver milliardaires, ils vont aller dans les bars, dans les maquis, ils vont faire des travaillements et on va les applaudir. Dans quelques années, ces gens vont devenir ministres, hommes politiques influents. Ils vont même se présenter pour être candidats comme députés dans le quartier ou bien dans le village en question. Et on va les élire parce qu'ils vont nous donner une part de cet argent qu'ils ont eu en égorgeant le petit garçon du quartier. Ça ne choque plus personne. Et c'est ça qui est choquant. Le fait que ça ne choque plus personne, c'est ça qui est choquant. Alors vous savez, quand vous faites un pacte avec Satan, on fait le pacte avec le diable, c'est que vous lui avez vendu votre âme. Alors si des gens se lèvent pour aller vendre leur âme au diable, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Soyez les enfants de Dieu, demeurez dans la maison de votre Père, dans l'union, dans l'amour et dans la fraternité. Dieu pourvoira. Travaillez, Dieu pourvoira. Vous savez, tout ce que les gens savent faire chez les marabouts pour avoir l'argent, pour avoir... Mais quand vous avez vu la séquence des psaumes, là, tout est dedans. Alors vous avez d'un côté la parole de Dieu qui vous donne toutes ces choses et vous les avez pour de bon, sans aucune contrepartie. La preuve, je vous ai donné ces enseignements, sans aucune contrepartie. Ceux qui font correctement le travail et qui se réveillent spirituellement vont en bénéficier. Ça ne va pas chez moi. Et je ne viendrai jamais vous réclamer de me payer l'impôt ou de me payer quoi que ce soit. Alors que si j'avais été un marabout ou un féticheur, avant de vous donner cette formule, j'aurais exigé qu'on me paye quelque chose. Et quand je finis de faire, je vais vous dire chaque année, il faut venir renouveler le pacte en m'envoyant 2 millions ou bien en m'envoyant un bœuf à sacrifier. Du coup, moi, mon grenier se remplit, mon compte en banque se remplit, vous gagnez pour vous,
Mais moi, je sais comment contourner les effets secondaires du pacte, mais vous ne savez pas. Donc, dans quelques années, vous êtes déprimé. Moi, je me trouve un autre client. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas ça. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ressaisissez-vous, ressaisissons-nous. Il faut qu'on apprenne à être choqué par les pactes que les gens font avec le diable dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays, dans notre monde, sur notre terre. Ne laissons pas le diable prendre le contrôle total et absolu de la terre de grâce. Alors, il faut savoir que le pacte avec le diable, comme je l'ai dit, comporte beaucoup d'éléments, mais le premier élément essentiel, c'est-à-dire que quand vous allez pour aller faire le pacte avec le diable, la première chose essentielle que le diable va vous demander, c'est de renier l'existence de Dieu. C'est de renier l'existence de Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous dit que celui qui se fait tuer ou bien celui qui se fait injurier à cause de son nom, il sera récompensé. Parce que quand les gens vont faire un pacte avec le diable, la première chose qu'on leur demande, évidemment le marabout ne vous le dit pas, mais dès l'instant où il vous dit, bon, va tuer ce mouton si tu veux être riche, il te demande de renier l'existence de Dieu. Et quand tu dis, d'accord, j'ai compris, tu tues le mouton. Ou bien tu prends la calebasse avec du mil, avec des coris, avec et que tu vas te déposer au carrefour, tu renies l'existence de Dieu, tu renies le nom de Dieu. Et dès que tu renies le nom de Dieu, tu passes dans le camp du diable. Et lui, il est en train de réunir son armée pour mener la guerre contre le Père et contre les enfants de Dieu. Donc chaque fois que tu fais un pacte avec le diable, tu rentres, tu es automatiquement enrôlé dans l'armée du diable pour aller tuer les enfants de Dieu qui sont dans le quartier. Mais je te garantis, bien aimé, je te garantis que tôt ou tard, tu paieras. Le sang des enfants de Dieu, c'est un sang qui est précieux. Personne ne peut le verser impunément. Ce n'est pas possible. Vous versez le sang d'un innocent, vous versez le sang d'un enfant de Dieu, vous paierez. D'une manière ou d'une autre, vous paierez. Parce que votre Père, le diable, ne peut pas être plus puissant que le Père de toutes choses, c'est-à-dire notre Père qui est dans les cieux. Je m'adresse à vous les jeunes. À vous les jeunes. Vous qui voulez être milliardaire à 17 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans ou 20 ans, c'est à vous que je parle. 15 ans, 14 ans, 13 ans, 20 ans, ce n'est pas un âge pour avoir des Rolls-Royce, ce n'est pas un âge pour faire certaines choses. Sauf si les parents ont travaillé et qu'ils vous ont laissé ces choses. Mais même là encore, il vous faut des gens pour vous aider à les gérer. Vous voulez comprendre la symbolique des choses? Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, qui était le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère? Pourquoi? Pourquoi a-t-il attendu 30 ans de formation alors que je vous ai donné un enseignement sur l'enfance de Jésus-Christ de Nazareth? Déjà, enfant, il était Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Vous savez, vous qui êtes dans la Renaissance, je vous ai déjà fait un enseignement sur la vie de Christ. Et c'est une chance que vous avez parce que nulle part vous ne trouverez cet enseignement sur la vie de Jésus de Nazareth quand il était enfant. Dans la Bible, on n'en parle pas du tout. Mais vous, parce que vous êtes dans la Renaissance, vous avez bénéficié de cet enseignement. Mais de vous à moi, Jésus-Christ de Nazareth avait-il besoin d'attendre 30 ans avant de commencer son ministère? Avait-il besoin d'aller jeûner 40 jours, 40 nuits dans le désert pour avoir faim? On vous dit qu'il avait faim. Il avait même allé demander à manger, on lui a parlé mal. Il allait demander de l'eau à boire à une Samaritaine au bord d'un puits, elle lui a parlé mal. Vous pensez que toutes ces choses, il ne pouvait pas les avoir quand il est né bébé? Vous pensez? Pourquoi lui qui est fils de Dieu, il a fait ça? Mais parce qu'il y a un âge. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a un âge. Il y a un minimum spirituellement pour atteindre certaines réalités matérielles. Lorsque vous vous empressez et que votre énergie spirituelle n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, vous mourrez. C'est tout simple. Vous mourrez. Vous mourrez. Ne reniez pas
l'existence de notre Père qui est dans les cieux, je vous en prie. C'est la meilleure solution. Jésus-Christ est la meilleure solution. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. À l'époque, quand il y avait les disciples du Christ, l'église était le lieu où les enfants de Dieu venaient se réfugier pour trouver du repos. Et donc, quand les gens partaient faire le pacte avec le diable, on leur demandait de renoncer à prononcer le nom de Dieu, mais en même temps, on leur interdisait formellement de mettre les pieds dans une église. Et si tu voulais faire le pacte, tu étais obligé d'accepter. Donc, il y avait 12 éléments pour signer le pacte. Et ces 12 éléments étaient dirigés tous contre l'église. 12 éléments pour signer le pacte. Je ne vais pas vous les donner parce que je sais, il y a des petits malins qui écoutent les enseignements. Je vois les commentaires sur Facebook. Il y a des petits malins qui écoutent les enseignements que je donne, qui veulent les mettre en pratique dans le mauvais sens. Donc je ne vais pas vous dire les 12 éléments. Mais pour signer un pacte avec le diable, il y a 12 éléments que je ne vais pas citer. Si ça vous intéresse, allez-y chercher. Je ne serai pas votre complice, je ne serai pas votre co-auteur. Mais ces 12 éléments, fondamentalement, sont dirigés contre l'Église. Parce qu'à l'époque, l'Église était le seul lieu où les enfants de Dieu pouvaient être en paix. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, on a enlevé pratiquement tous ces éléments parce que c'est dans l'Église même que les gens se cachent. C'est-à-dire les puissants sorciers, les plus grands démoniaques et satanistes se cachent maintenant dans les églises parce qu'ils savent que là-bas, personne n'ira les chercher là-bas. Personne. Dès que le type est un grand dignitaire religieux, c'est un grand pasteur, c'est un prêtre, c'est un c'est un grand docteur de la loi, qui peut imaginer que celui-là peut faire un pacte avec le diable? Rappelez-vous l'histoire de Madeleine de la Croix. Et donc, l'aspect qui consistait à attaquer l'église, ils ont commencé à l'enlever dans leur pacte. Parce que c'est l'église même qui les soutient. Les différentes églises maintenant les soutiennent, puisque les dirigeants, les dignitaires des églises vont même faire ces pactes-là avec eux pour être plus forts. Donc, ils ont trouvé dans l'église le moyen d'embobiner les enfants de Dieu. Les gens vont se réfugier là-bas, on les prend, on les livre au loup. Les agneaux, les brebis vont se réfugier dans la maison dite de Dieu, on les prend, on les livre au loup. J'ai été choqué quand une année en Côte d'Ivoire, on a trouvé un jeune homme qui a été tué dans une église à Abidjan, décapité, on lui a coupé la tête. Et que après les enquêtes, il s'est trouvé que, je crois que c'est le pasteur ou c'est un pasteur adjoint ou quoi, qui a tué le jeune pour faire un rituel pour devenir plus fort, pour que l'église soit remplie. Cette histoire-là a défrayé la chronique à Abidjan, vous le savez. Mais comment la maison de Dieu où les enfants de Dieu doivent venir se cacher, c'est là que toi tu décapites un être humain pour être plus fort. Tu veux être plus fort pour qui? Pour Dieu ou pour le diable? Je suis choqué. C'est vrai qu'il y a des gens que ça ne choque plus parce que tout le monde trouve ça naturel. Hein. Vous prenez aujourd'hui une jeune fille, son premier réflexe c'est d'aller au marché, aller voir une femme qui vend des médicaments qu'elle va s'introduire dans le sexe pour que dès qu'un homme couche avec elle, il est accroché, il lui donne tout son argent. C'est devenu familier, c'est des choses, on trouve, c'est naturel, c'est normal. Il y en a qui ont des pommades, mais tu passes à côté, tu ne peux plus la laisser. C'est devenu normal, c'est la routine. C'est la routine. Alors, je suis allé à Dakar. Lors de mon premier voyage à Dakar, je me suis présenté au marché pour faire quelques achats pour mes amis et connaissances. Et dans le marché, il y a des articles que les gens m'ont proposés. Alors, je voulais acheter des bayas et puis les femmes me disent, les bayas, il y a des catégories. Donc, elle a commencé à me citer les catégories. Et dans les catégories de bayas, elle dit, ça, si tu veux que ton mari te construise une maison, prends ça. Tu donnes ça, si elle porte, si la femme porte, son mari lui donne tout ce qu'elle veut jusqu'à une maison. Si tu veux que ton mari t'achète une voiture, voici le baya. Si tu veux que ton mari te donne l'argent en millions, voici le baya. Ça veut dire que les simples bayas, c'est-à-dire, comment vous allez les appeler, les colliers qu'on met autour des reins des femmes, là, qui étaient un instrument de beauté à l'époque pour nos mamans, est devenu un instrument de pacte avec le diable pour attacher les hommes.
pour leur soutirer de l'argent. Mais quand vous avez fait ça, quelle différence il y a entre vous et le braqueur? Le braqueur, lui, il prend une arme, il se présente, il dit, donne-moi ton argent, sinon je te tue. Et puis tu lui donnes. Toi, tu prends une arme spirituelle, tu te présentes devant l'homme et tu lui dis, donne-moi ton argent, sinon mon démon qui est avec moi va te tuer. Mais tu es braqueur. Vous êtes des braqueurs. Les femmes qui font ces choses sont des braqueuses. Il y a des hommes qui vont faire des pactes avec le diable et on leur donne des talismans, des formules. Quand une jeune fille lui plaît, il va y faire et puis la jeune fille le suit comme un mouton, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Le type est vilain jusqu'à mais elle est collée, elle ne peut pas faire autre chose. Voilà. Mais tu es un braqueur. Tu es un braqueur. Il y a une jeune dame que je connais qui a un magasin, qui a failli vivre une expérience comme ça. Heureusement que de temps en temps, elle écoutait les enseignements, j'échangeais avec elle, je lui donnais des conseils. C'est pas quelqu'un qui est vraiment versé dans la foi chrétienne, mais je lui parlais. Au début, elle ne me comprenait pas, mais à un moment, elle avait commencé à suivre un peu les enseignements. Donc, elle ne comprend pas des choses, elle m'appelle, elle me demande, etc. Et un jour, dans son magasin, un type se présente. Il est venu faire des achats. Et puis, madame qui lui dit, bon, il y a ma jeune collaboratrice là qui va vous recevoir. Il dit, non, c'est pour toi que je suis venu. Elle dit, comment ça, mais moi je ne peux pas vous recevoir. Ma jeune dame va s'occuper de vous. Le gars s'est fâché et puis il est reparti. Et automatiquement, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, qu'elle a expliqué, j'ai commencé à rire. Elle dit, mais est-ce que tu sais que j'ai pensé exactement la même chose? Le type était venu avec son pacte. Et quand il est arrivé, il a vu plein de gris-gris autour de sa taille, parce que quand il parlait, il s'est gratté un peu. Plein de gris-gris autour de la taille, il y en avait sur la main, sur le doigt, etc. Et puis le type est reparti. Il était venu pour la séduire elle-même. Comme elle avait commencé à travailler spirituellement, ça n'a pas marché. Le bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous savez ce qui s'est passé? 2 jours après, elle va faire les achats dans un magasin. Elle croise quelqu'un là-bas qui est ami à ce monsieur. Et le gars lui dit, mon ami dit de te demander pardon. Il ne sait pas ce qu'il a appris. Vraiment, il s'excuse. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et dans leurs échanges, la femme lui pose directement la question. Il était venu pour, pensant que ces médicaments-là, ces gris-gris, il allait prendre pour m'avoir et puis moi, j'allais le suivre bêtement comme... en fait, il était venu m'attacher, quoi. Et puis le gars a commencé à rire. Et puis il dit, mais c'est son travail. Nous, on lui a dit d'arrêter ça, mais il ne nous écoute pas. Et il continue. Vous imaginez. Le type a fait un pacte avec son démon qui lui a donné des cordes. Il met autour de ses reins. Quand il va, il parle avec la femme. Il te salue simplement dans la paume. C'est fini. Toi-même, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas l'appeler. Pour lui dire, j'ai vraiment envie de te voir. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Franchement, je n'arrive plus à dormir, je pense à toi tout le temps. Tu ne penses pas à lui tout le temps. C'est son démon qui est en train de t'attirer. Et tout ça pourquoi? Alors, vous vous rencontrez au départ, il n'y a pas une affaire de maraboutage. Le type t'a vu, il t'a aimé. Et puis après, il dit non, comme je suis dans mon foyer, il faut que j'ai un petit truc là pour l'attacher. C'est pas toi qui l'as attiré, c'est lui qui t'a vu, il t'a aimé et puis il est venu. Maintenant, tu dis non, il faut que j'ai un petit truc là. Là, quand je mets dans mon sexe, là, c'est un beurre de qualité. Quand il fait l'amour avec moi, c'est fini, il ne peut plus partir. Tu n'avais pas eu besoin de ça quand il t'a rencontré. Mais je ne sais pas. Alors, quand vous regardez bien les gens qui font ces choses, au départ, tu es toute moche. Le gars t'a vu, il t'a aimé comme ça. Il te soutient, tu deviens plus belle. Mais s'il t'a aimé pendant que tu étais moche, c'est pas maintenant que tu es devenue plus belle qu'il va te laisser. Et c'est maintenant que tu es plus belle, au lieu de faire valoir tes atouts, tu lui dis non, moi je vais aller faire un pacte avec le diable pour l'attacher. Mais quand le type a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Et là tu le perds pour de bon. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le diable est un esprit rusé et malin et il est en train de persuader les enfants de Dieu que les pactes avec lui là n'existent pas. Pendant même que je suis en train de faire l'enseignement, je vois des gens qui sont en train de dire oh c'est des histoires. Le gars a travaillé, il a eu son argent. La fille est tombée fan du gars, elle l'a suivi. Bon, non. Le diable est en train de vous persuader que ce que je dis est faux et que ces choses-là n'existent pas.
C'est ça qu'on appelle la ruse. Tel est son boulot. Je vous ai dit, le diable et ses anges, ils font leur boulot. Nous aussi, nous devons faire notre boulot. C'est celui qui va bien faire son boulot qui va gagner la partie finalement. Les gens aujourd'hui se retrouvent engagés dans des pactes sans même savoir. Les gens sont victimes de pactes avec le diable sans savoir. Des gens font des pactes avec le diable sans savoir. Vous savez, faire un pacte avec le diable, c'est pas forcément des choses extraordinaires, hein. C'est votre vie de tous les jours. Hein. Alors je vais vous expliquer. Parfois, quand vous prononcez des petites paroles sur le coup de la colère, ces petites paroles, ce que vous appelez petites paroles, vous permettent de contracter un pacte avec le diable sans le savoir. Je répète, signer un pacte avec le diable, ce n'est pas forcément aller voir un marabout ou bien aller faire des choses extraordinaires. Parfois, les paroles que vous sortez quand vous êtes en colère là, vous permettent de faire un pacte avec le diable. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, le diable est le père du mensonge. Il n'a pas dit le petit mensonge ou le grand mensonge. Donc même quand vous mentez, et si je mentis à ce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, quand vous mentez, votre père c'est le diable. Si votre père c'est le diable, c'est qu'il y a un pacte de sang entre vous. Le père et le fils sont liés l'un à l'autre. Ne serait-ce que ça déjà. Quand vous êtes en colère et que vous commencez à proférer des menaces, à dire des choses graves, et qui va exécuter les menaces que vous êtes en train de proférer là? Tu vas mourir. Tu vas voir ce que tu es en train de me faire là. Dieu va te faire la même chose. Tu as des enfants. Ils vont faire ça à tes enfants. Mais qui va exécuter les paroles que tu es en train de prononcer? Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Non. C'est le diable que tu es en train d'appeler pour exécuter ces paroles. C'est le pacte là que tu es en train de signer. Et pendant que tu le dis, lui il est arrêté, il te regarde, il dit, ok, moi je vais exécuter. Mais tu me donnes ton âme. Mais toi, dans ta colère, tu ne sais même pas qu'il est en train de te demander quelque chose et qu'il est en train de te faire signer un contrat. Lui, il va, il l'exécute. Quelque temps après, le gars que tu as maudit là est mort. Et puis toi, tu es content. Quand il faisait là, je lui ai dit, moi là, on ne me fait pas ça. Moi là, tu me fais ça là, tu payes. Voilà, il m'a fait, voilà ça, il est mort maintenant. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Il faut te poser la question, hein. Qui l'a tué? C'est-à-dire que, qui a exécuté l'ordre que tu as donné de tuer la personne? Qui a exécuté l'ordre? Ce sont les anges de Dieu ou les anges du diable? Si ce sont les anges du diable, cela veut dire que tu as fait un pacte pour qu'ils acceptent de t'obéir. Parce que si ce sont les anges de Dieu, cela veut dire que tu as travaillé, que spirituellement tu as un niveau qui est tel que quand toi tu parles, les anges de Dieu exécutent. Mais si les anges du diable travaillent pour toi, ça veut dire quoi? C'est la même chose, mais dans le sens contraire. Ça veut dire que tu as atteint un niveau spirituel tellement négatif que quand toi tu parles, le diable exécute. Voilà, c'est tout simple. Mais ne sois pas fier pour dire, moi là, quand tu me provoques là, tu payes. Moi là, tu m'as insulté, non. C'est lui qui t'a dit là, voilà ça, c'est arrivé. Tu es démoniaque. Il faut te ressaisir, bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. La colère fait partie des 7 péchés capitaux, vous le savez. Et c'est très dangereux. La colère est très dangereuse. Oh, vous savez, parfois, quand vous reniez Dieu, ça suffit pour que le diable s'installe. Tous ceux qui dans leur vie, je répète, et ça c'est très important, tous ceux qui dans leur vie, arrivé au moment où on dit, mais Dieu même, je lui ai toujours demandé, j'ai l'impression qu'il n'existe pas, qu'il ne m'a jamais entendu. Tous ceux qui disent ça sont des puissants démoniaques, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Je répète, il faut que vous compreniez. Tous ceux qui dans leur vie ont l'habitude de dire, mais Dieu même là, je l'invoque, mais je ne le sens pas. Il ne fait rien pour moi. Donc laissez-moi tranquille. Tous ceux qui disent ça sont des puissants démoniaques. Parfois peut-être qu'ils ne le savent pas. Parfois ils le savent. Mais ils font semblant de ne pas savoir. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas deux camps. Quand tu dis Dieu là, moi je lui ai demandé, il n'a pas fait. Donc laissez-moi tranquille. Ça veut dire que je suis avec l'autre. Je ne suis pas avec Dieu, je suis avec l'autre. C'est tout simple. Le monde spirituel est le seul monde où il n'y a pas de personne neutre. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. C'est tout clair, il n'y a pas d'autre alternative.
Si vous trouvez un maître spirituel qui vous dit qu'il peut vous rendre neutre, c'est-à-dire vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'êtes pas avec le diable, fuyez-le. C'est qu'il est diabolique. Fuyez-le. Fuyez-le. Donc dans votre vie, même évitez certaines paroles. Quelle que soit la situation, ne dites jamais, Dieu est même là. Je lui ai demandé, il n'a rien fait pour moi, donc laissez-moi tranquille. Vous vous condamnez parce que vous reniez l'existence de Dieu et c'est ça qui constitue le pacte que vous signez avec le diable. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont liées à Satan sans même savoir que ces gens sont liés à Satan. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont liés à Satan. Et c'est ça le drame en fait. Donc, pour réaliser ce pacte, le diable a besoin de votre accord implicite. Parfois, il ne veut pas un accord explicite, mais un accord implicite où vous avez donné votre accord sans vous en rendre compte. Lui, ça l'arrange. Alors, bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez suivre une série d'enseignements qui met en exergue le pacte avec le diable. Il y a 3 séquences. Les pactes qui ont été faits par des brouteurs, les pactes qui ont été faits par des footballeurs et les pactes qui ont été faits par des artistes musiciens. J'ai choisi donc quelques exemples pour vous montrer. Il y a plein d'exemples dans le monde, mais j'ai juste choisi quelques exemples pour vous montrer. J'espère que cet enseignement va vous édifier et que vous allez pouvoir apprendre beaucoup. Au sortir de ces enseignements, j'espère que vous serez des hommes et des femmes nés de nouveau dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que vous comprenez que Jésus-Christ de Nazareth est la seule et la meilleure solution. Merci encore. Nous allons commencer notre étude avec les pactes qui sont faits par les footballeurs. Regardez ces vidéos et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche toujours avec vous. Que son nom soit glorifié dans votre vie, dans les siècles des siècles. Amen. 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 La première histoire que vous allez suivre concerne un joueur malien. Il s'appelle Moussa Camara. Et ce joueur-là était un footballeur professionnel et il évoluait dans un club rwandais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, ils avaient un match contre une équipe adverse au Rwanda et chaque fois, parce que lui il était attaquant, donc chaque fois qu'il avait une occasion de marquer, quand il shoot, il rate. Son équipe a tout essayé, il ne pouvait pas marquer. Chaque fois qu'il shoot, ça passe à côté ou bien le gardien enlève le ballon. Ils ont même eu un penalty qu'ils ont raté. Donc Moussa Camara ne comprenait pas jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que le gardien de l'équipe adverse a enterré un médicament dans le poteau. Donc le ballon ne peut pas rentrer là-bas, quel que soit ce que vous allez faire. Donc Moussa Camara a profité d'un moment de distraction du gardien de l'équipe adverse. Il a couru, il est allé, il a enlevé le fétiche. Il a couru avec le fétiche. Les autres l'ont poursuivi, ils n'ont pas pu le rattraper. Il a couru avec le fétiche et il est allé le donner à quelqu'un. Et bizarrement, ceux qui n'arrivaient pas à marquer, ils ont même eu une pénalité qu'ils ont raté. Dès qu'il a enlevé le fétiche, lui, il a réussi à marquer un but et son équipe a gagné. Alors, cette histoire a défrayé la chronique au Rwanda parce que les gens l'ont accusé d'avoir fait du maraboutage. Les gens disaient que c'est lui qui allait mettre le médicament dans les poteaux du gardien. C'est ça qui a fait qu'ils ont marqué. Et donc, lui, il donne sa version aujourd'hui pour dire non, c'est pas moi qui ai mis un médicament parce que à la suite de ça, il a eu même une sanction, voilà, de la fédération. Et donc, il donne sa version cette fois-ci pour dire non, c'est pas moi qui ai mis un médicament dans le poteau, mais c'est le gardien qui avait mis un médicament là-bas qui faisait que ça nous empêchait de marquer. Donc, je suis allé enlever le médicament et ça m'a permis de marquer. Alors, je vous explique parce qu'il donne son explication en bambara. Tout le monde n'est pas supposé comprendre.
Donc je vais vous laisser maintenant, vous allez écouter attentivement son témoignage. Suivez-le. Alors je précise que cette histoire qui montre effectivement le pacte que les footballeurs font, le pacte que les footballeurs font avec le diable dans le football, ben, je vous assure que cette histoire a défrayé la chronique dans le monde du sport. Au point où vous allez voir dans la deuxième vidéo un reportage de la chaîne, je crois, France 24, qui nous montre que le gouvernement rwandais a pris un arrêté, une mesure pour interdire la pratique du fétichisme dans le football. Vous comprenez bien, c'est vous dire que la situation a été vraiment grave. Le gouvernement a pris une décision pour interdire la pratique du fétichisme dans le football. Vous allez voir cela dans le deuxième reportage qui a été fait par RFI, non par France 24. Mais déjà, suivons le témoignage de Moussa Kamara. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. O kuma u nana u bolila ne kɔ bɔn ne ye action to yen ne ma sɔn ka maga fɛn na fɔlɔ an ka cɛ disi y'a ta k'a lafili o kɔfɛ ne taara ko n bɛ taa dɔ in ta u ka gère dɔ défenseur dɔ ye a ta k'a minɛ a bolo ne y'a ye o bolo bɔn a y'a di gardien ma ne ma sɔn ka kuma o y'a sɔrɔ alifitiri ko ko ne ye mankan kɛ tugun a bɛ wurusi d'a ma o kɔfɛ ne y'u to yen nɔ gardien y'a bila nka ne y'a ye k'a bila ne ko n bɛ taa ta a b'a ta k'a minɛ a bolo quoi bon ne taara ne y'a to action ka ta tuguni bon action taara bɔlɔn dɔ filila ne ɲɛ tɛti la ne ye n pan ne m'a sɔrɔ ne y'a to gardien bolila ka taa nɔfɛ bon ne bolila ka taa fɛn nɔfɛ ka taa ta a bolila ne nɔfɛ sisan ka na ne taara di deuxième gardien ma sisan deuxième gardien y'a bila dingɛ kɔnɔ sisan bon alifitiri ne wele ka na ka carton di ne ma bon 2 minutes dɔrɔn ne sina ka bi don ten o bɛɛ kɛra premier mi-temps kɔnɔna la. Mais mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ne ye fɛn bila yen ne m'a bila yen gardien de y'a bila yen nɔ bon u y'a essayé k'u bɛ ne tɔgɔ de tiɲɛ sisan bon kabini u ka premier u ye video in publier siɲɛ fɔlɔ la u tun kɛlen don ka jo di ne ma nka u nana ye ko n'u nana kɛ ko ne ka tɔgɔja u ka dugu ka tɔgɔja t'o la u nana essayé k'u bɛ ne tɔgɔ tiɲɛ sisan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne de taara fɛn bila yen nɔ sisan k'a sɔrɔ ne dun m'a bila yen nɔ bon a ko passera tan cogo de la. Quitté petit détour par le Rwanda, c'est désormais officiel. La fédération de football a décidé d'interdire la sorcellerie. Une affaire prise très au sérieux après un incident survenu lors d'un match de championnat entre le Mukura Victory et Rayon Sport. C'est ce geste de Moussa Kamara, on va le voir, qui a provoqué la colère des joueurs de l'équipe rivale. On y voit l'attaquant du Rayon Sport venir déposer quelque chose dans le but du camp adverse. Pour les Mukura Victory, il s'agit d'un acte de sorcellerie. Après avoir écopé d'un carton jaune, Moussa Kamara inscrit un but de la tête. Alors, pur hasard ou effet de la magie, à vous de juger. Quoi qu'il en soit, la fédération rwandaise va sévir. Les contrevenants s'exposent désormais à des amendes, voire à un déclassement de leur équipe. La deuxième histoire concerne un jeune footballeur qu'on appelait Yapi Yapo Gilles. Yapi Yapo Gilles. Et ce garçon-là jouait dans la SEC Mimosa, Académie Mimosifcom, de Roger Ognien et de Jean-Marc Guillou. Il était de la promotion des Kolo Touré, des Haruna Dendane et autres. Lui, on l'appelait Djapi. Les amateurs de football s'en souviennent. Il s'appelait Djapi. Alors, ce garçon-là, après, il a eu une carrière internationale. Il est allé en France, où notamment il a joué à Rennes, dans un club français. Ensuite, il a joué en Suisse, dans un club de Zurich. Et malheureusement, sa carrière a pris un mauvais tournant parce qu'il a eu une très vilaine blessure au cours des matchs. Alors, ce garçon-là va nous faire un témoignage. D'abord, il a deux témoignages. Il y a un témoignage où il explique un match
que son club de Zurich devait jouer contre le Bayern de Munich. Les Allemands, vous savez. Alors là, c'est le football de haut niveau, pour ceux qui connaissent le football. Et donc, ils devaient jouer ce match et leurs coachs ont confectionné des t-shirts qu'on est venu leur donner. Et sur le t-shirt, on dit « Be David », ça veut dire « Sois David ». Et l'histoire du t-shirt, c'est que le coach leur disait que le match qu'ils devaient jouer contre le Bayern de Munich, contre le Bayern, oui, c'est ça, de Munich, qui est une grosse pointure du football international. Donc ce match-là, pour eux, les Suisses, c'était comme David contre Goliath. Et eux, ils étaient David. Donc le coach leur disait, vous êtes David, vous allez jouer contre Goliath et vous avez l'obligation de gagner parce que c'était une façon pour le coach de la motiver. Et donc les joueurs sont allés jouer en se prenant pour des David. Et Djiapi fait le témoignage pour dire que n'est pas David qui veut. J'ai bien aimé cette partie de son témoignage. N'est pas David qui veut. Et si tu veux être un David, il faut avoir été oint par le Seigneur. Il faut travailler jusqu'à un certain niveau. Donc ils sont allés, ils n'ont pas pu être David, ils ont été battus 7-0. C'était la honte. Le deuxième témoignage que vous allez suivre, le témoignage de Djiapi, c'est un témoignage qui concerne sa vie professionnelle. Il va vous expliquer ce qui s'est passé dans sa carrière. Il a dû faire des pactes, lui également. Mais arrivé à un certain moment, les gens vont lui demander de faire un dernier sacrifice. Écoutez très bien. Les gens vont lui demander de faire un dernier sacrifice s'il veut augmenter de grade dans sa carrière de footballeur international. Et c'est ce dernier sacrifice que Djiapi a refusé de faire. Et voilà comment il a commencé à avoir des problèmes. Il a donc décidé de sortir de ces choses et de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis, les choses se sont arrangées pour lui. Il a retrouvé sa vie, il est heureux, il s'est marié. Donc vous allez suivre son témoignage pour dire que si vous n'êtes pas prêt à franchir certains seuils avec le diable, ne vous engagez pas dans ces pactes. Et à un moment donné, les pactes qu'on fait avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de seuil. Tout ce que vous avez à faire, il vous a dit, il y a 2 commandements. Il faut vous aimer les uns et les autres, et il faut aimer la parole de son Père. C'est tout. Christ ne vous demandera jamais de sacrifier qui que ce soit. Donc, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous invite à écouter le témoignage de Djiapi. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni, que son nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen. 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 Écoutons le témoignage. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a... J'ai pu réaliser mon rêve très tôt, être footballeur professionnel. J'ai très vite été populaire, très vite gagné de l'argent. Et donc le monde qui est lié au football s'est très vite ouvert à moi. Et être populaire, ça vous ouvre des portes sur tout ce qui n'est pas bon, les vices, la perversité, la débauche, la pornographie, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis senti esclave de ces choses. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il est arrivé un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Pas grave, mais juste suffisant pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu. La popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 euros en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide jusqu'au jour où dans le monde occulte, on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a mené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider.
Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à une fille, juste pendant une semaine, 10 jours. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis fidèle à celle qui est ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. Et Dieu a restauré ma vie, il a restauré ma santé, mes finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Je sais que ma vie, c'est Christ. Mon fondement, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. C'est pas médiatisé mon transfert, mais j'ai été transféré à un prix inestimable. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. À un prix, au prix du sang de Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume des cieux. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach. Donc, je suis vraiment très heureux d'appartenir à la famille de Christ. La vidéo que vous allez suivre maintenant est la vidéo d'un joueur qui à l'époque jouait à la SEC Mimosa d'Abidjan, Il s'appelle Cissé Baraté. Et ce joueur-là va vous faire un témoignage très édifiant, parce que lui, pour jouer à la SEC, franchement, je suis désolé s'il y a des supporters de la SEC qui m'écoutent. C'est pas ma faute si ce sont des joueurs de là-bas qui ont fait leur témoignage, et au moins, ils ont eu le courage de témoigner parce qu'ils ont tiré le sorti de cette histoire. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un groupe de joueurs comme ça sur le plan international qui sont rentrés qui ont créé une sorte d'association de joueurs chrétiens qu'on appelle Sport 5 Corps Saint, et ils font des témoignages dans une émission qu'on appelle Hors-jeu. Donc c'est dans cet esprit-là que vous avez vu le témoignage de Djiapi tout à l'heure, et maintenant c'est au tour de Cissé Baraté de vous faire son témoignage. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que il nous explique tout ce qu'il a été obligé de faire. Et ce qui est grave, c'est qu'on se rend compte que parfois c'est le club qui oblige les joueurs, les athlètes, à faire ces pratiques. Et comme lui, il a décidé de ne plus faire ces pratiques, eh bien, le club l'a chassé. Le club lui a dit, si tu ne veux plus collaborer dans le pacte avec le diable, alors nous on se sépare de toi. Je précise que là, il témoigne à visage découvert, et que jusqu'à présent, depuis que l'émission, le témoignage a été fait, aucun dirigeant de la SEC n'est venu l'attaquer en justice pour démentir. Je suppose qu'on passe sur la base de la vérité. Donc, la SEC lui a dit, puisque tu refuses d'adhérer ou de continuer le pacte avec le diable, alors nous on va se séparer de toi. Il a dit, il n'y a pas de problème, il a fait le choix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et donc on l'a libéré du club, et quelque temps après, on va lui proposer un contrat en dehors de la Côte d'Ivoire, je crois que ça doit être en France, au moment où il ne s'y attendait pas du tout, parce que le club avait libéré, il jouait pratiquement plus, et bon, quelque temps après, un coach, un dirigeant de club l'appelle pour lui dire que les gens ont besoin d'un attaquant. J'ai proposé ceux qui ont l'habitude de jouer, on ne veut pas que c'est toi qu'on veut. C'est-à-dire que lui, il a choisi notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et pendant que le club s'est séparé de lui et qu'il ne travaillait pas, il était à la maison, Dieu lui propose un contrat auquel il ne s'attendait pas du tout. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous laisse écouter le témoignage de cet athlète qui a été brillant à l'époque. Et puis, jugez-en vous-même et faites le choix dès maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Je vous dis, si vous ne pouvez pas franchir certaines étapes ou certains degrés dans les pactes, ne vous y engagez point. Suivons ensemble son témoignage et rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tous ses bienfaits et que son nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Suivons le témoignage, s'il vous plaît. J'ai joué avec la SEC d'Abidjan et on a eu des soucis par la suite parce que voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ, puisque avec le foot, pour jouer, pour pouvoir jouer à la SEC d'Abidjan, il fallait pratiquer faire des pratiques vraiment occultes.
Et j'étais entre deux, je savais pas trop. Et même un moment, j'ai été voir un marabout. Et ce marabout m'avait remis un petit vase dans lequel il y avait une potion où il fallait se doucher avec. Et donc, j'ai arrêté et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, mon épouse et moi, c'est qu'elle est devenue mon épouse. On s'est fait baptiser et ça a été comme le jour et la nuit. Au niveau du club, ils ont dit, voilà, vu que maintenant tu veux plus participer au rituel qu'on fait avant les matchs, on t'exclut du club. Tu ne joueras plus avec nous. Et donc, je me suis retrouvé sans salaire. J'étais là, je comprenais rien. Je disais, mais Seigneur. Quelques semaines après, le président du club m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux aller en France? J'ai dit, mais comment? Moi, oui, je veux bien retourner en France. Mais pour l'instant, j'ai pas de contact. Il me dit, si, il y en a un. Il y a le SCO d'Angers qui a appelé, qui cherchait un attaquant. Et je lui ai proposé plusieurs attaquants qui jouaient. J'ai dit, toi, tu joues pas. Et il a insisté à t'avoir. Est-ce que ça t'intéresse? J'étais surpris. J'ai dit, moi qui joue pas depuis des semaines, on veut que je retourne. Oui, je dirais que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le jour et la nuit. Parce que avant, quand je faisais ces choses, ces rituels, je me sentais mal, j'étais angoissé de l'avenir et toute la peur, la crainte et tout ça, ça a disparu. Et donc, je me suis dit, mais voilà ce que je cherchais, c'est de cet amour-là que je voulais. Il n'y a pas mieux que Jésus. Hein. On peut aller sur la lune, aller faire des pèlerinages à gauche, à droite. On ne trouvera rien. C'est Jésus. Quels que soient les moments difficiles qu'on peut passer, si on s'appuie sur Jésus, il nous aide. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le témoignage qui va suivre, c'est le dernier témoignage. Celui-là m'a plus édifié parce que jusqu'à présent, les témoignages qu'on a, ce sont les témoignages d'athlètes africains, notamment ivoiriens, africains en général. Je vous ai dit, c'est un échantillon, mais il y en a plusieurs, pratiquement tous sont engagés dans ces pactes, mais les autres ne témoignent pas, mais jusqu'à présent, ceux que je vous ai présentés sont des Africains. Et bien dans la vidéo qui suit, vous allez voir le témoignage d'un blanc, un Français, qui a été, on va dire, coach d'une équipe française très, très grande, très célèbre que vous connaissez. C'est le Paris Saint-Germain qu'on appelle PSG. Pour les amoureux du foot, vous allez être choqués parce que vous allez entendre. Alors, c'est l'histoire de ce coach de l'équipe qui a été confronté à une situation où il devait absolument gagner, sinon ça allait être compliqué pour eux. Et donc, quelqu'un lui recommande un marabout, je crois en Afrique ou où. Donc lui, il envoie quelqu'un pour aller rencontrer le marabout. La personne va rencontrer le marabout fait le pacte, et l'envoyé revient voir le coach blanc, français, le coach du PSG, pour lui dire que le match qu'on va jouer là, c'est un match qui est difficile, mais on va gagner. On va gagner. Et je crois à la 41e minute, il va y avoir un but. Franchement, c'est une histoire où le marabout a donné avec précision ce qui va se passer. Et donc, le coach du PSG, le français, le blanc, est tellement convaincu par les performances du marabout que lorsqu'il s'est retrouvé confronté, c'est-à-dire qu'il a des collègues qui eux aussi, des collègues de grands clubs, qui lui va citer, je préfère vous laisser écouter. Et les coachs de ces clubs-là vont appeler le coach du PSG pour dire, mais la dernière fois quand tu as eu des problèmes, comment tu as fait pour gagner? Il dit, c'est grâce à un marabout que j'ai gagné. Et il a donné les détails. Donc les coachs de ces grandes équipes européennes lui disent, donne-nous le numéro du marabout. Et il dit que le marabout a réglé le problème de ces équipes. Ces équipes ont effectivement gagné leur match. Et lui, aujourd'hui, il est devenu le manager de ce marabout-là. C'est-à-dire que lui, le coach du PSG, il est devenu le manager de ce marabout. Donc, quand il y a une équipe européenne ou dans le monde qui a besoin d'un marabout pour gagner, c'est lui qu'on appelle, et lui, il se charge de voir le marabout pour faire le travail. Oh, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Regarde comment le diable
a pris le contrôle sur eux. Les gens sont assis devant leur poste télévision en train de regarder un beau match. Ils se disent que l'équipe qui est là a gagné parce qu'elle est forte, parce qu'elle a recruté des puissants joueurs, parce qu'elle a recruté des joueurs de talent. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour recruter ces joueurs. Et comme ils sont brillants, ils vont forcément gagner. C'est pour ça que l'équipe gagne. Alors qu'en réalité, le bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes assis devant votre téléviseur, votre équipe gagne, vous la supportez, vous êtes content pour sa victoire, mais cette victoire vous a été donnée par le diable. Parce que votre équipe, le coach de votre équipe, est allé voir un marabout qui a fait un travail pour vous faire gagner. Ce n'est pas l'équipe elle-même qui a gagné, c'est le marabout et le diable qui ont fait gagner l'équipe. Donc vous supportez cette équipe, vous supportez cette victoire du diable, vous applaudissez, vous criez, vous êtes heureux, et vous et votre équipe, vous êtes abominés par le diable sans vous en rendre compte. Et voilà comment vous êtes rentré dans le pacte sans vous en rendre compte. Le sport, surtout le football et la musique, voilà les deux grands puissants moyens par lesquels le diable recrute aujourd'hui. Ajoutez à cela les lieux de culte, c'est-à-dire les églises, les mosquées et tout ça. Voici les trois principaux endroits où le diable recrute aujourd'hui. Trêve de commentaires, je vous laisse regarder le reportage, la vidéo. Et puis en cela, je tiens à bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet de bénéficier de ses connaissances pour éviter de tomber dans le même piège. Maintenant, quand vous allez regarder un match, vous allez fermer votre bouche, vous n'allez pas supporter l'équipe, et puis tout va bien aller pour vous. Ils ont fait leur pacte, vous ne participerez pas. Je tiens à vous rappeler que quand j'étais jeune et que je faisais ma formation, j'ai fait des histoires avec un monsieur qui venait nous voir au cours de la formation, parce que ce monsieur, à l'époque, avait voulu me recruter pour que moi je travaille pour l'Africa. C'est pas une blague. Le monsieur était un fervent supporter de l'Africa Sport d'Abidjan, mais lui c'était un fanatique. Et il était en contact avec les responsables de l'Africa. Donc un jour, on a fait les travaux, on était avec le vieux, on a fini de faire les travaux, il vient, il me voit, il dit, bon écoute Alphonse, l'Africa a un match, j'aimerais vraiment que tu fasses des travaux pour nous. J'ai dit, mais des travaux de quel genre? Il dit, il faut absolument qu'on gagne. Bon, ça, faut pas que le vieux soit au courant. C'est entre toi et moi, de toute façon, une fois que la victoire est acquise, moi, je t'appelle et puis bon. Moi, j'étais surpris, j'étais un étudiant, mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais surpris. Aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, c'est des choses que les gens font. Je vous laisse donc écouter la vidéo et que le nom de notre Père qui est dans les cieux soit béni dans les siècles des siècles. Amen. 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 Vous avez fait quelque chose qui m'a sidéré. Le PSG avait aligné en Ligue des Champions un joueur suspendu. Oui. Et c'est-à-dire que personne ne savait pas. Vous ne saviez pas qu'il était suspendu, donc il a joué. Non, il y a vos adversaires. Donc un joueur, c'était Laurent Fournier, joue alors qu'il est suspendu, mais on ne le sait pas, sinon on ne le fait pas. L'adversaire ne le savait pas non plus, donc il n'y a pas de réclamation. Bon, ça se termine 3-2, c'était à Bucarest. Et puis ça arrive à l'UEFA et il contrôle tout et il dit mais vous avez fait jouer alors, ah bon, on a fait jouer alors on ne savait pas. Donc match perdu 3-0, tout le monde. Mais c'est la sanction dans ce cas-là, vous avez perdu 3-0. Donc tout le monde se fout de notre poire, quoi, à juste titre, on est ridicule. Et il y a le match retour à faire. Donc les joueurs réagissent assez bien à cette bêtise, à cette bévue. Et puis j'avais dans mon staff à l'époque un Claude Leroy qui avait entraîné beaucoup en Afrique, qui avait fait gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, etc. Et il me dit, je dis écoute, c'est comment on va faire. Et il me dit écoute, il y a les marabouts qui m'appellent et tout. Je dis moi je prends tout. Hein. J'ai un camion de cierge à lourde si tu veux, les marabouts si tu veux. Donc allons-y pour les marabouts. Donc je découvre Western Union, j'ai versé de l'argent à la poste pour le marabout. 500 € quand même. Hein. Ouais, en tout. À la fin. Mais ça valait le coup. et au fur et à mesure qu'on approchait du match, non, c'est pas possible, non, je vois pas. Et puis 2 jours avant le match, il m'annonce 5-0. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0, et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis, bon d'accord, je note, ok. Et voilà ce qui s'est passé. On a gagné 5-0, et le 4e but. Donc, après, j'ai raconté... Le 4e but a été marqué à la 40e minute par le numéro 18. Par Guédé Florian Maurice. Donc, et je raconte ça, alors évidemment, c'est comme vous, là, vous dites, wow, c'était gentil, mais bon, sauf que ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a plein de dirigeants de clubs qui m'ont dit, ouais, enfin bon, mais c'est quand même bizarre cette histoire.
2-3 mois après, le président du Havre m'appelle, qui était là au match et qui rigolait un peu sur mon histoire. Il venait de perdre 3 matchs de suite. Il me dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du marabout? Ensuite, Leonardo, qui était donc joueur du PSG à l'époque, qui devient ensuite entraîneur du Milan AC, et dans une mauvaise passe, il perd un match aller contre une équipe vraiment qui n'a rien à voir avec Milan. Et donc, il n'est pas très bien. Il m'appelle pour le marabout. Enfin, et après, donc, le marabout a fait fortune. Je suis son agent maintenant. Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après tout ce que vous venez de voir, je vous pose maintenant la question. Voulez-vous vraiment conclure ces pactes avec le diable? Je suis sûr que vous êtes prêts à répondre non. Maintenant, je vous le dis. Si vous voulez être de grands sportifs, de grands athlètes de haut niveau, sans être obligé de sacrifier votre fils. Si vous voulez des athlètes de grand niveau sur le plan international, de grands footballeurs sur le plan international, de grands basketteurs, de grands rugbymen, de grands volleyeurs, de tout ce que vous savez comme sport sur le plan international, sans être obligé de vous compromettre dans un pacte avec le diable. Si vous voulez gagner de l'argent dans le sport, vous voulez être célèbre dans le sport, reconnu internationalement dans le foot, dans le rugby, dans la boxe, dans tous les types de sports, et que vous voulez avoir ces choses, ces gloires, ces victoires, sans être rattaché par le diable qui va vous demander une contrepartie après, dites-vous la chose suivante. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Répétez après moi. Jésus-Christ de Nazareth est la meilleure solution. Merci à vous et gardez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tout ce que le diable vous promet, Christ vous le donne gratuitement sans rien demander en retour. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni dans les siècles des siècles, qu'il marche toujours avec vous. Amen. Amen. Amen.